très heureuse de vous retrouver. C'est vrai que je suis toujours très enthousiaste de venir parler de la Silver Economy, non seulement parce que c'est un petit peu mon bébé, je le reconnais, et que nous avons fait en nous paxant avec Arnaud Montebourg, et sans lui, je n'aurais rien pu faire, puisque mon ministère n'était bien sûr pas celui de l'économie, mais des personnes âgées, mais j'ai trouvé extrêmement important de pouvoir l'engager dans une voie positive et créative. La Silver Economy a bien sûr une base qui est ce qu'on n'ose pas encore appeler suffisamment, et pourtant c'est le bon mot, la transition démographique. On est aujourd'hui, pour la prise en compte de la transition démographique, exactement au point où il y a 40 ans, exactement, on en était pour la transition énergétique. C'est-à-dire, on avait un candidat, René Dumont, vous vous en souvenez, avec son petit polo rouge, c'est pour ça que j'ai mis de veste rouge, qui venait dire pour la première fois devant les caméras de la télévision, ah oui, la planète est en danger, ah oui, l'ours balou, ça compte, les petites plantes qui poussent sur le bord des chemins vont disparaître. Alors, René Dumont, on a dit, voilà un garçon qui est bien sympathique, mais on a mis beaucoup de temps pour comprendre l'enjeu. Et aujourd'hui, rien de ce qu'il a dit n'est pris en défaut, rien. Eh bien, vous voyez que j'ai des ambitions. Je voudrais être le René Dumont de la transition démographique. C'est-à-dire faire comprendre que ce qui se passe déjà maintenant, c'est-à-dire le basculement des générations, qui fait que demain matin, 10 à 20 ans, 30% de la population aura plus de 60 ans. 30%, 1 sur 3 aura plus de 60 ans. Et je disais à Solange que notre grande région, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, à la fois par son attractivité côtière et par le fait que le Limousin est la région la plus vieille d'Europe, nous serons, mais nous sommes déjà en réalité, la région, la grande région de la longévité. Alors je dis longévité, bien évidemment, car un des enjeux de la Silver Economy, c'est d'utiliser un vocabulaire positif. Si, moi étant sur ma chaise, vous dites, ah oui, il faut vendre, les seniors vont vieillir, déjà. Hein, vous avez remarqué qu'en anglais, on dit aging, avancer en âge, on ne dit pas vieillissement. Et c'est vrai, les vieux sont partout, on a l'impression qu'on va être entouré d'ordinateurs demain. Tout ceci est extrêmement négatif. Or, nous pouvons séduire les âgés, les retraités, pas non plus trop le bon, non pas qu'il soit fâcheux, c'est celui que les Français entendent le mieux, mais ça évoque en retrait, être mis en retrait de la société. Et un des principaux enjeux de cette transition démographique, c'est au contraire de penser, de concevoir le rôle et la place de ces âgés dans la société. Parce que l'élément le plus important, c'est peut-être le troisième chiffre. Aujourd'hui, une personne, une femme qui part en retraite a 30 années d'espérance de vie. 30 années d'espérance de vie, ce n'est pas une vie à occuper entre le fauteuil et la télé. C'est une vie à accomplir. C'est la vie de Schubert, c'est la vie de Mozart. C'est donc tant de choses belles et positives à faire. Et donc, il faut en donner à ces âgés à la fois l'envie et les moyens. L'envie n'est pas toujours le plus facile. Justement, si la société paraît toujours les mettre en retrait, les considérer comme un coût ou une charge. Je ne suis pas du tout dans un débat partisan, là, je pense que vous m'en ferez crédit, mais pensons au vocabulaire qui était celui du quinquennat précédent. On entendait parler de la réforme de la dépendance. Déjà, c'est hyper sexy. Ensuite, on disait, ah, mais on ne pourra pas la faire, ces vieux qui se multiplient. C'est un coût et une charge. Même les hommes politiques disaient cela. Et quand je suis arrivé
à mon ministère. En effet, mon ministère s'appelait le ministère des personnes âgées et de la dépendance. Enthousiasmant. Et je suis allée voir Jean-Marc Ayrault, très engagé sur le sujet en général de l'âge, et je lui ai proposé politique de l'âge, autonomie et transition démographique. Il m'a dit ça va pas. Alors je lui ai dit en tout cas pas de dépendance. Autrement, tu appelles Marisol Touraine ministre de la maladie et Sapin ministre du chômage. Cet argument l'a convaincu. Et donc je suis devenue ministre de l'autonomie. Mais c'est vrai. Pourquoi les âgés seraient-ils les seuls que l'on désigne finalement négativement? Et en effet, je crois que la silver economy est un élément extrêmement positif pour sortir de la démographie punitive, c'est-à-dire décomplexer, l'un de vous l'a dit tout à l'heure, et c'est en citant notre ami le professeur d'Artigues, il faut décomplexer les gens de la longévité. Non seulement les décomplexer, mais leur dire que cette troisième vie qui leur est offerte est une chance pour eux, ça, c'est clair, et une chance pour notre société. Et un des moyens de le leur dire positivement, sans avoir même besoin de l'exprimer, c'est de montrer que l'économie qu'ils génèrent est susceptible d'apporter des emplois plus que tous les autres et de la croissance plus que beaucoup. Ce n'est pas un vain mot. On considère que la silver economy, si on s'accroche, parce qu'on n'est pas les seuls à y penser, peut apporter 0,25 points de croissance par an au pays. Et aujourd'hui, le quart de point de croissance, comme vous le savez, on se réjouit quand on en a 0,3, parce qu'on pensait en avoir moins 0,3. Donc, il ne faut pas négliger cette piste. Mais quand je suis allée voir Montebourg, j'avais deux arrière-pensées, mais comme d'hab, je les mets toujours en avant. La première était en effet que le président Hollande, dès le premier Conseil des ministres, vous avez dit chaque ministère doit se sentir comptable du retour à l'emploi. Chaque ministère, donc le mien. Et cela n'a pas été compris si facilement, croyez-moi. J'ai inauguré avec Montebourg le salon de la robotique. Ils n'avaient jamais vu un ministre des personnes âgées, ça se comprend facilement. Et même dans mon ministère, qui était les affaires sociales, on s'est dit, mais pourquoi elle ne s'occupe pas que des EHPAD? C'est pas simple de faire comprendre. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que tout ce qui est innovant, vous le disiez, et prépare demain, c'est une évidence. Donc, nous avons, et la deuxième arrière-pensée, c'était en effet de changer l'image qu'ont les âgés d'eux-mêmes et que nous avons des âgés. Et une des bonnes manières de le faire changer, par exemple, c'est de leur dire ce qui est vrai. C'est que la silver economy, à elle toute seule, si elle prend corps, et elle réussit, je signale aux excellents jeunes gens qui sont derrière qu'il y a plein de places devant et qu'il n'y a personne de méchant. Donc vous pouvez approcher sans aucune crainte. Les personnes âgées, je disais, la silver economy peut assumer à elle toute seule le coût du grand âge. C'est extraordinaire. Pensez qu'avec les bénéfices futurs et d'ores et déjà de la silver economy, nous pouvons payer toute la perte d'autonomie et la prendre en charge de manière exemplaire, ce qui n'est pas encore le cas. Ayons le courage de le dire. La deuxième chose, c'est qu'il faut, ça doit être déjà la troisième, mais c'est juste pour voir si vous suivez, c'est de changer le vocabulaire pour rendre cette économie séduisante. Silver economy, vous le savez sans doute, enfin vous vous en doutez, ça vient un petit peu de l'anglais silver, de l'allemand silver. Et donc, quand j'ai proposé ce terme, on m'a dit ah non, ça c'est pas possible,
La ministre de la francophonie sera totalement mécontente, les francophones aussi. Hérault lui-même m'a dit, trouve quelque chose. J'ai trouvé. Je suis retournée le voir, je lui ai dit, Silver, ça ne vient pas de l'anglais du tout. Ça vient, et je vous demande de regarder le Larousse en 19 volumes, ça vient comme le prénom Sylvestre de Sylvain la forêt. C'est la forêt qui blanchit avec, quand elle se couvre de neige, c'est très poétique et surtout une origine latine, il n'y a rien à dire. Bien sûr, c'est arrangé, disons. Mais ça a convaincu. Et j'ai pu échopper comme ça, économie grise, qui était quand même assez peu séduisant, et à d'autres termes, comme économie argentée, qui évoque trop l'argent et qui ne plaisait pas non plus. Donc et en plus, imaginez combien c'est positif. Vous avez, pour quelques-uns d'entre vous, une carte gold. Eh bien, une carte silver, c'est beaucoup plus agréable qu'un pass senior. Le maire de Bordeaux m'a envoyé mon pass senior. J'étais pas très prête. D'abord, j'ai cru que c'était pour mon action au ministère, mais c'était, semble-t-il, pas vrai. J'avais droit à 30% de réduction dans des magasins de prothèses, enfin un truc super sexy. Et 10% de réduction pour écouter les opérettes en semaine et en matinée, ce qui est complètement mon mode de vie. Donc, il faut changer le vocabulaire. Je le dis sous cette forme volontairement pour provoquer la réaction. La carte Silver, moi je peux la montrer dans mon portefeuille, je ne suis pas obligée de la cacher, contrairement au pass senior. Ce n'est pas une chose légère. Pour donner envie de la Silver Economy, nous devons dire à la génération qui entre aujourd'hui dans le champ de l'âge, c'est-à-dire les boomers, entre nous c'est 18 millions de personnes, vous voulez anticiper votre avancée en âge. Vous avez fait mai 68, vous voulez être autonome, tout ça étant vrai. Ils ont vu leurs vieux parents, ou ils voient leurs vieux parents avancer dans une vieillesse réelle et non préparée, et ils veulent que ce soit pas eux pareil, pour eux pareil. Donc, la manière de leur parler, c'est de leur parler de cette manière très, très positive, très anticipatoire, vous êtes en relative bonne santé, il ne faut jamais trop raconter, mais vous êtes en bonne santé, vous avez le désir d'apporter quelque chose à votre ville, à la société, au nouveau monde qui est en train de se construire, et vous en avez la possibilité. Et donc, je vais essayer d'être pas trop long, car c'est un tellement beau sujet, un des sujets clés dans cette silver economy, dans cette transition démographique, qui, au passage, impacte tous les sujets de société, depuis la fiscalité jusqu'à la famille, etc. Eh bien, c'est d'en parler de manière positive, et c'est le gros chapitre que je crois vous aborder principalement aujourd'hui, habitat, urbanisme, déplacement, logement. C'est vraiment 4 paramètres majeurs. Pourquoi ? Parce que le logement, bien sûr, la longévité impacte très fortement notre système de santé. Solange traite ces questions tous les jours. Et nous allons vers un système de santé qui va être centré sur le domicile. Il faut faire du domicile et de la proximité un atout santé, mais aussi un atout autonomie. C'est-à-dire qu'au lieu que sa maison, son appartement, soit une suite de pièges qui a de bonnes chances de vous précipiter au service d'orthopédie et du service d'orthopédie dans l'EHPAD, 40% de chute après 85 ans, et 1 sur 2 qui ne rentre plus à domicile, une personne sur 2. Donc, il faut que la maison, disons-le simplement, soit aménagée et devienne au contraire un partenaire. Un partenaire parce qu'il y aura un chemin lumineux, un partenaire parce qu'il y aura une tablette
qui d'une part nous mettra éventuellement un peu plus gros les messages des enfants, les photos des petits-enfants qui sont en Australie, mais aussi qui nous permettra une attitude active sur Internet, qui est un facteur scientifiquement prouvé pour retarder la perte cognitive. Scientifiquement prouvé. Attitude active sur Internet, mais qui permettra de relever les volets à distance si un matin, parce qu'il pleut, que c'est lundi, on a envie de rester dans son dodo. J'en connais comme ça ce matin. Et donc on pourra ouvrir les volets en tapant sur la... On pourra voir qui sonne à la porte. On pourra déclencher un chemin lumineux quand on se lève, simplement en baissant les pieds qui déclencheront ce faisceau lumineux. On pourra d'autre part avoir une assistance et donc vivre en sécurité. Vous savez que tout ce qui est assistance et connectique de l'assistance est extrêmement positif, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas levé depuis 3 jours le volet se plaint, si j'ose dire. La personne qui n'a pas ouvert son frigidaire depuis 3 jours, eh bien, là aussi, le frigidaire lui-même peut prévenir qu'il y a problème et que cette personne ne s'alimente plus. Il y a tous ces éléments qui sont les objets connectés dans lesquels je fonde véritablement un très grand espoir. Je suis sûr qu'il y en a aujourd'hui parmi vous qui ont une Google Watch ou je ne sais quelle marque ou un WeSing. Et c'est une marque française, donc je les aime encore plus, qui leur permet de calculer le nombre de pas qu'ils font chaque jour, qui leur permet de mesurer leur tension, qui leur permet de se coacher eux-mêmes et de gérer, en fait, la prévention du vieillissement, tous les facteurs de perte d'autonomie, c'est-à-dire la sédentarité, les apnées du sommeil, l'hypertension, etc., etc. Donc, je crois beaucoup en tout ce qui est e-santé, en quelque sorte, et e-autonomie. Il faut que tu fasses rajouter ça sur le titre de ta vice-présidence, l'autonomie, je le dis sans rire. Hein? Par exemple, je propose que maintenant, quand on lève un verre de Bordeaux, on ne dise plus santé, on dise autonomie. C'est la transition démographique appliquée. Donc je plaisante, mais pour vous montrer combien simplement il est important de présenter ce sujet de manière positive, anticipatoire, joyeuse. C'est le plus beau cadeau que nous a fait le XXe siècle, que cette longévité, que cette bonne santé globale. Nous avons globalement 10 ans de moins que nos parents en termes de santé et bien sûr de longévité. Donc ces 10 ans, c'est pas tout à fait rien. Ça permet de se marier une nouvelle fois, ça permet de faire des tas de bons trucs. Et vous n'avez pas l'air enthousiaste. Je vous donne des projets très sympathiques. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Donc voilà, je voulais vous montrer que c'était un enjeu dans lequel il y a un vrai sens. C'est pas seulement de l'économie, c'est pas seulement éventuellement du commerce. Il y a un vrai sens, c'est construire la société qui vient et qui est déjà là. Et je crois que ça nous fait envie tous. Et ça fait envie en particulier aux âgés eux-mêmes, parce que vous savez ce que disaient les handicapés il y a 50 ans. Ils disaient jamais rien pour nous sans nous. Et donc il faut inviter les âgés eux-mêmes à concevoir, à construire ce nouveau monde, ces nouveaux liens de société, ces nouveaux déplacements dans la ville qui vont être une obligation mais aussi un plaisir. Merci beaucoup.